Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Oppo R5, donc le smartphone le plus fin du monde avec moins de 5 mm d'épaisseur, que j'avais déjà pris en main un petit peu à Singapour. Bon, il était attaché avec des antivols et tout, c'était un petit peu délicat de se rendre compte de la prise en main, de sa légèreté, enfin voilà, de la sensation qu'on a quand on le porte. Donc voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc je vais déballer ce téléphone avec vous. Tout d'abord, je voulais un petit peu parler de la boîte, puisque Oppo ne vend pas de téléphone en boutique, donc on les reçoit par la poste ou par DHL ou enfin un autre transporteur dans une boîte en carton, qui est badgée Oppo évidemment. Voilà, je voulais un peu montrer un peu cette boîte, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique d'Oppo, donc des choses qui sont très bien adaptées. Donc la boîte épouse parfaitement les formes. Le carton épouse parfaitement les formes de la boîte, pardon. Et puis voilà, c'est un petit détail, ça coûte pas cher, mais c'est très pratique et très efficace. Voilà, c'est très simple. Moi je trouve ça assez ingénieux. Donc voilà, ça permet de sortir la boîte sans retourner le carton, tout faire tomber, tout ouvrir, enfin bref. Bon. La boîte est emballée dans du cellophane, enfin dans un plastique, je l'ai enlevé. La boîte très épaisse, comme celle du Oppo N3, qui est l'autre modèle qui avait été présenté à Singapour en même temps, probablement à cause du VOOC chargeur, donc du chargeur rapide VOOC qui est dans sa version mini ici, qui est beaucoup plus compact, un petit peu plus épais, d'où peut-être cette surépaisseur au niveau de la boîte. Les dimensions sont sensiblement identiques. Au dos, donc on retrouve le nom du modèle, donc R5, le Pure Image, donc le modèle de la technique, on va dire, d'amélioration d'image développée par Oppo, et puis la mention de Schneider, donc, qui a servi à développer les optiques du N3 et donc visiblement aussi du R5. Donc ici la référence du Oppo, donc R8106, c'est un 5,2 pouces AMOLED en Full HD. Donc s'il est aussi beau que ce que j'ai pu voir à Singapour, c'est vraiment un écran magnifique, un des plus beaux que j'ai jamais vu. Une caméra donc en face arrière de 13 mégapixels, en face avant de 5 mégapixels, donc c'est pas une caméra rotative comme le N3. Des dimensions donc à peu près 150 mm de haut par 75 mm de large et 4,85 mm d'épaisseur, ce qui est assez redoutable. Et un poids de 155 grammes, donc c'est pas extrêmement léger, mais c'est plutôt agréable en main. Enfin, dans tous les cas, ça l'était à l'époque. Donc je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur avec vous. Donc comme toujours, le téléphone est directement visible quand on ouvre le couvercle. Toujours le petit souci du détail, la petite languette qui permet de soulever le téléphone pour l'attraper facilement, sans avoir tourné la boîte et à tout faire tomber. Donc voilà. Extrêmement fin, très léger, un peu froid, puisque c'est un alliage d'aluminium qui fait la tranche, qui fait l'ensemble de la tranche, qui est avec assez peu d'ouverture. Donc voilà, téléphone très rigide en main, assez robuste, plutôt large, mais la finesse est vraiment bluffante, C'est assez incroyable, parfaitement adapté en main. Il est pas assez. Bon, je l'utiliserai un peu quotidiennement pour me faire une idée un peu plus précise, et je referai peut-être une petite vidéo de présentation de ce téléphone. Mais voilà, c'est assez incroyable la sensation. Donc j'ai le modèle Silver, donc argenté. Il est vraiment classe, C'est vraiment un téléphone. Bon, il a des défauts. J'en avais un petit peu parlé lors de ma prise en main à Singapour, mais il a énormément d'atouts. Donc je verrai si je supporte ces défauts à l'usage, mais honnêtement, c'est vraiment un téléphone extraordinaire. Voilà. Donc je soulève le petit couvercle où on trouve les différents accessoires dessous. Tiens. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, le mini VOOC, donc un chargeur rapide qui permet de recharger 75% du téléphone en 30 minutes. C'est assez redoutable aussi, ça. C'est vraiment une des fonctionnalités très agréables des derniers smartphones Oppo, donc à partir du Find 7. Voilà. Donc ici, quelques améliorations. J'en avais déjà parlé lors du déballage du N3. Donc le câble n'est plus scellé, le connecteur est vert, qui permet de différencier d'un câble USB classique, puisqu'il y a des connecteurs supplémentaires pour passer davantage de courant. Donc celui-ci fait 5 ampères. Donc évidemment, il ne délivre pas 5 ampères en permanence. C'est la technique de VOOC. Il y a une espèce de dialogue qui se fait entre le chargeur et le téléphone.
Les 5 ampères sont quand la batterie du téléphone est complètement vide. C'est-à-dire que plus la batterie va être pleine et plus le courant envoyé par le chargeur va être faible. Donc on charge très vite quand le niveau de chargement de la batterie est très faible. Donc ce qui permet de ne pas dégrader la batterie justement et de la recharger très vite. Voilà. Donc quand on arrive à 90% de charge, on retrouve un niveau une vitesse de charge, on va dire plutôt classique. Mais voilà. En général, c'est surtout quand on est en galère, qu'on a presque plus de batterie, où on apprécie ce genre de choses. Voilà. Donc moi, je charge exclusivement mes Fineset avec le VOOC. J'ai absolument aucun problème. Ma batterie ne s'est absolument pas dégradée. Donc voilà. La suite du déballage. Donc le petit outil ici pour sortir le petit logement pour la carte micro SIM, qui doit être sur la tranche en bas. Voilà, ici. Exactement ici. Alors je sais pas si voilà. Donc le petit logement qui va être ici. Pas d'extension de carte micro SD. Voilà, ça c'est un des défauts pour moi. On verra à l'usage si j'arrive à me contenter des 16 Go, puisqu'il n'y a qu'un seul modèle existant pour le moment. J'espère qu'ils feront un modèle avec un volume plus important, mais ça n'a pas l'air d'être pour le moment leur priorité. Un petit cover qui est fourni avec, plutôt cool. Voilà. Les angles sont pas vifs, comme sur ceux qu'on pouvait trouver avec le Fineset, qui avait tendance à un petit peu abîmer l'écran. C'est plutôt pas mal aussi. Bon, ça va rajouter un peu d'épaisseur. On n'enlève pas la coque arrière comme sur le Fineset. Ici, on a un téléphone unibody. Une petite sérigraphie au pot derrière, plutôt sympa également. Bon, je verrai à l'usage. Je ne sais pas si c'est aimanté, s'il y a une petite fenêtre spéciale au niveau du R5 quand il est fermé, comme on peut le voir ici. Je verrai ça à l'usage également. Les notices qui, comme depuis le N3, sont disponibles avec une version en français. Ça c'est plutôt cool aussi. Bon, je me fais pas trop d'illusions comme la dernière fois, je le redis, sur le nombre de personnes qui lisent ça, mais bon, il y a des choses en français. Voilà. Donc là c'est la notice du chargeur rapide VOOC, un guide d'information. Veux-tu faire le point, cher ami? Guide d'information, micro rassure parole, et un guide rapide de démarrage du Oppo R5, donc R8106 pour la version internationale. Ensuite, le câble USB, donc pareil, vert, curieusement, mais c'est pour ne pas se tromper. Alors, on pourra se servir de ce câble évidemment comme d'un câble USB classique, on a des connecteurs en plus, mais les connecteurs USB standards sont bien présents, donc on peut se servir de ce câble là comme d'un câble USB standard. De même que pour le chargeur VOOC, on peut utiliser un câble standard dessus pour recharger un téléphone classique, mais on perd la fonctionnalité VOOC évidemment. Et évidemment on n'envoie pas qu'à 5 ampères à ce moment là, on envoie je sais plus 1,5 ou 2 ampères, pas énormément. Et puis donc les écouteurs, donc ce qui est étonnant puisque le Oppo R5 n'a pas de prise mini jack, donc on ne peut pas brancher un casque dessus, mais a priori c'est les mêmes écouteurs qu'avec le Oppo N3 qui étaient coudés. Tiens, c'est plutôt pas mal ça. Donc les petits embouts supplémentaires. Bon, j'aime pas du tout les écouteurs intra, donc on verra ça. Le câble n'est pas coudé et il y a un petit adaptateur micro USB. Ça c'est plutôt cool aussi. Donc sur lequel on va pouvoir brancher une prise mini jack. Donc je vais pouvoir brancher mon casque, qui n'est pas un casque intra, sur le R5 par ce biais. Bon. Ça oblige à avoir un câble avec soi en permanence. Sinon il y a effectivement un petit device qui est prévu avec le R5 qui sera le Home Music. Donc, on verra un peu. J'ai testé moi différentes solutions Bluetooth, audio, et honnêtement j'ai jamais eu une qualité équivalente à ce qu'on peut trouver sur une sortie mini jack. Bon, j'ai peut-être pas tiré les bonnes cartes on va dire, mais bon j'ai pris des choses un peu sérieuses. J'ai pris du Sony Ericsson. Et voilà, j'ai trouvé qu'on était, c'est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'on peut obtenir directement avec une mini jack d'un appareil qui est plutôt de bonne facture, comme le Fineset, le N1.
Le N3 je le trouve un peu en deçà, mais bon ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais dire cette fois-ci sur ce petit R5. Je peux le présenter rapidement. Donc le bouton power en dessous du bouton, il est tellement fin qu'il n'arrive pas à faire le point dessus. Voilà, presque. Donc le bouton power qui est en dessous du bouton volume plus, volume moins, ce qui est assez étonnant. Je verrai à l'usage comment ça va se comporter. Un téléphone globalement qui est plutôt haut, donc par rapport au Find 7 qui est ici, qui fait 5,5 pouces, le R5 fait 5,2 pouces. Au niveau du gabarit, on a quasiment la même hauteur, à peine plus petit, la même largeur, à peine moins large. Donc on a un écran qui est plus petit, mais avec un appareil qui est quand même sensiblement grand. Par contre, bon, sur l'épaisseur, une fois encore, il est noir, il n'y a pas photo, il est vraiment beaucoup plus fin et toujours très agréable en main. Ça c'est vraiment une sensation. J'ai jamais eu de téléphone vraiment extrêmement fin, mais le form factor, enfin la taille, le rend plutôt agréable. Bon, j'arrive à peu près à couvrir toute la surface avec mon pouce. Bon, j'ai des mains qui sont quand même assez larges. Voilà, c'est assez bien. Bon, il n'y a aucune prise jack, comme je l'ai dit, donc la prise micro USB en dessous. Il ne veut toujours pas. Un peu plus de lumière. Bon, la prise micro USB avec ici de ce côté-là, on ne voit pas très bien. La prise micro pour parler. Un flash LED unique, le capteur de photo avec son petit bourrelet. Le petit micro supplémentaire pour les bruits ambiants, pour l'annulation des bruits ambiants. Voilà, le dos en deux couleurs, je trouve vraiment plutôt classe. Donc voilà, rien d'autre sur la tranche, absolument aucune découpe. Je pense que c'est un choix volontaire et assumé. On n'a pas de trou complet sur le cerclage métallique qui est autour, ce qui fait qu'on a un téléphone qui est très rigide. Je pense que d'avoir ajouté une prise jack, même si j'aurais bien voulu l'avoir, une prise mini jack aurait affaibli la structure et je pense que le téléphone aurait été moins robuste, moins rigide et ce serait probablement abîmé plus vite. Bon, je verrai ça plus tard. Donc toujours les boutons chez Oppo, retour home, paramètres, enfin menu. Voilà, rien de bien extraordinaire par rapport à un téléphone Oppo classique. Une très bonne qualité de fabrication, hein, pas de jeu, pas de grincement, pas de cliquetis. Bon, tout marche plutôt très bien. Mais bon, ça c'est un petit peu une habitude chez Oppo. Voilà, je vais voir après au niveau de la réactivité, vu que c'est un SoC, donc un couple processeur GPU de chez Qualcomm qui est en 64 bits et qui est un petit peu nouveau. Donc je vais voir un peu au niveau de l'autonomie, etc., comment ça se comporte. L'écran AMOLED devrait arranger un petit peu les choses. C'est une interrogation de pas mal d'utilisateurs, donc je verrai un peu ce qu'il en est à ce moment-là. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.